À tous dans le deuxième podcast de cette chaîne. Aujourd'hui, je suis avec Cindy et nous allons parler des leviers. Donc, dans un premier temps, je vais laisser Cindy se présenter et ensuite, nous parlerons du sujet. Alors, salut à tous. Moi, c'est Cindy. Donc, je suis coach préparateur physique général. Et en fait, je suis vraiment spécialisée dans l'entraînement fonctionnel, un peu type CrossFit, et dans la force, dans tout ce qui va être strongman, mais surtout force athlétique. Donc, voilà. Donc, tu m'avais dit que tu avais 3 questions. Ouais, j'ai des questions là, parce que j'ai fait une boîte à questions en story. J'ai 3 questions cool. Alors, enfin, j'en ai que 3. Voilà. J'en cite une, on y répond. Et Tout à je fait. cite. Ouais, ok. Donc, j'ai eu une première question, comment passer sur de meilleurs leviers? Genre, je D'ac- pense, comment faire quand tu es habitué à avoir une prise toujours en médium au bench, et comment faire pour passer en Japan Grip, par exemple. D'accord, ok. Sur une- Je te laisse commencer et je dirai après ce que je pense. Ouais. Après, c'est une question super large. Donc, Ouais. déjà, passer sur de. Si c'est au niveau du timing, enfin, c'est une question comme plein de choses. Moi, je pense que déjà, pour optimiser les leviers de quelqu'un, il faut partir de l'individu, de ses points forts, de ses points faibles. Donc, quelqu'un qui, par exemple, de base, il va être légèrement stiphosé, un peu plus que la moyenne, et qui peut développer de la force dans cette position-là. Peut-être qu'on va pouvoir le faire tirer en protraction. Au soulevé de terre. Euh, ouais, oui, pardon. Pas au bench. Ouais, au soulevé de terre. Mais je pense que de toute façon, les points faibles d'un individu, faut pas les laisser de côté parce que, à mon sens, faut maîtriser un maximum de variabilité dans ton entraînement. Et tout ce qui est points faibles, tu vas peut-être pouvoir renforcer ces points faibles-là dans les hors-saison, dans les périodes un peu plus loin des compètes, histoire que ton mec, il développe pas de faiblesse trop importante. Et du coup, pour optimiser ces leviers-là, je pense qu'il faut se concentrer vraiment sur les points faibles, sur les points forts de l'athlète. Mm. Et ensuite, au niveau du timing, franchement, ce que je fais avec mes athlètes quand je veux, genre qu'un mec passe d'un terre neutre à un terre en protraction, et ben, c'est que sur les périodes loin des compètes, je lui fais tester différentes positions, différentes prises au bench, différentes positions au niveau de son dos sur le terre. On fait ça pendant un temps jusqu'à ce que la tendance elle s'inverse. C'est des trucs que je vais faire loin des compètes, loin des phases de pic, tout en gardant quand même le mouvement de combe qu'il est quand même habitué à faire. Et ça dure combien Je de pense temps à que... peu près tes périodes où tu testes pour voir s'il est meilleur? bah, en... en fait, ça va dépendre de l'échéance où elle est. OK. Est-ce que en général, tu vois qu'une personne, par exemple, pour passer d'un soulevé de terre neutre en protraction, par exemple, en 2 mois, il devient largement meilleur qu'avant? Et certains, peut-être, ça va être 3 mois, 4 mois. Est-ce que tu vois des grosses différences entre les individus? De Franchement, Ouais, c'est hyper ça, individuel. ouais, ça dépend vraiment, c'est vraiment au cas par cas. Ouais, ouais, c'est ça. Et Quand tu regardes, déjà, avant de vouloir optimiser un levier, je reprends l'exemple du terre, avant de vouloir tirer en protraction, à mon sens, il faut savoir tirer avec un dos neutre. mmh, Je ne vais pas dire droit, mais avec un dos neutre. Si tu es débutant et que tu n'as jamais fait de FA et qu'une semaine après ton initiation, tu veux tirer en protraction avec avoir un pontage dingue, à mon sens, tu passes à côté de plein d'aspects techniques qui vont te jouer des tours plus tard sur ouais, tes tu te mouvements. rajoutes une difficulté. Parce qu'en fait, tirer en protraction, c'est pas si simple que ça au début. Pareil Ah avec un non, arc, c'est hyper inconfortable. Des fois, tu as même des crampes. Ouais, c'est vrai que c'est pas utile. Et attends, du coup, à un moment, tu disais que tu utilisais ça plus loin des compétitions. Tu utilises beaucoup de variations plus loin des compétitions, c'est ça? ouais. OK, et généralement, les variations, tu les utilises pour quoi d'autre autrement? C'est surtout pour les leviers? Non, en fait, je pars du principe que ton athlète, il doit être capable de développer de la force, de la mobilité, de la souplesse dans tous les angles. J'ai une approche Mmh. axée prévention, assez axée sur la prophylaxie. Je pense qu'un mec, tu vois, genre au bench, quand tu vas bencher avec tout le temps
euh, l'index sur la bague. Demain, tu changes, tu mets le majeur, ça change énormément. Mm. Franchement, le ressenti n'est pas du tout pareil. Tu peux foirer une barre juste pour 2 centimètres. C'est rien, mais c'est énorme. Et je pense que ton athlète, il doit être capable, même s'il peut être plus fort dans une position ou dans une technique qu'une autre, je pense qu'il doit être capable de développer de la force, enfin, de développer plusieurs qualités dans différentes positions, tout simplement pour maîtriser un maximum de variabilité et prévenir les blessures qu'il peut potentiellement avoir. Ouais, c'est ça, être fort dans plusieurs angles, en fait. Ouais, Et c'est il y ça. a un exemple, qui est assez marquant, c'est Dan Green, je sais pas si tu connais? Le gars, Ouais, je vois. peu importe, la variation que tu vas mettre, le gars est super fort et des mecs comme ça, c'est vrai que c'est rare de plus en plus parce que maintenant on est sur une méthode d'entraînement où les gens sont de plus en plus spécifiques et du coup, ils restent Ouais, beaucoup sur leur comp et ils sont beaucoup moins sur des variations, contrairement ouais, à peut-être avant où on était un peu plus, enfin moins spécifique. ouais. C'est ça. Et on ne sait jamais dans une compète. Dans une compète, tu ne vas pas être exposé à énormément de variabilité, enfin, moins qu'en foot, tu vois. Mmh. Je donne un exemple tout bête, il y a beaucoup moins d'incertitudes, mais on ne sait jamais, tu vois. Quelqu'un qui est stressé, qui arrive sur son banc de bench et tu ne sais pas pourquoi le mec, il n'a pas fait énormément de compète, il arrive, il met un truc tout bête. Au lieu de mettre son index sur la bague, il met son majeur. Ça change énormément et il y a moyen qu'il se blesse parce qu'il n'aura jamais été habitué à développer de la force ou de la mobilité dans cette amplitude-là. C'est ça, bah Ou oui. qui rate. Ouais, c'est vrai que parce que par exemple, si tu rentres de 3 doigts au coucher, et bah, ça demande une stabilité énorme contrairement à et c'est abusé là, tu as l'impression que tu fais 3 kilomètres d'amplitude alors qu'en fait, tu as juste, rentré 3 doigts. C'est clair, c'est clair. C'est comme, je prends mon cas perso, j'ai benché très très longtemps avec le majeur sur la bague. Il n'y a pas très longtemps, il y a quoi, un mois de ça, je suis passée avec l'index, mais j'ai fait un gros travail sur ma stabilité d'épaule parce qu'avant, juste déplacer d'un doigt, mon épaule droite, elle était dans le mal, vraiment, elle Ouais, bah, tenait ouais. pas, j'étais hyper malade. Et juste parce que j'étais toujours habituée à bench avec seulement le majeur et pas faire de prise plus large, quoi. Alors que c'est quand même important. Bah, oui, c'est ça et puis même le fait de du coup de faire des variations en série, quand tu passes sur ton comp, bah, tu as l'impression que c'est hyper simple de stabiliser. Comme tu t'es habitué à un truc beaucoup plus dur avant et donc ouais, c'est très intéressant. Hem, la question c'était quoi déjà? Peut-être qu'on a Comment passer sur de meilleurs leviers? Donc, ouais. finalement, partir de l'individu, de ses points forts, de ses points faibles, et y aller progressivement, je Ouais, c'est ça, pense. progressivement. Par exemple, au bench, si tu veux aller de plus Progressif. en plus large, tu vas d'un doigt en un doigt. Tu commences pas à mettre, complètement les 5 doigts plus larges. Tu vois, tu vas te retrouver, parce que j'ai fait ça une Ah, fois, c'était pas terrible quoi. Pendant 2 mois, j'étais mal. Tu as plus de douleur du coup au pec, que je passais de plus serré à plus large. Ton corps en ouais. fait est pas Et habitué, donc tu risques la blessure. bah ouais, c'est ça, clairement. Et puis ouais, ça revient ce que tu dis pour la blessure et tu prends le temps surtout. Tu montes en charge progressivement, Mmh. t'oublies pas la technique surtout, parce que tu peux vouloir optimiser un levier, avoir une technique dégueulasse, finalement, ça ne te servira à rien. Mmh, ouais, c'est vrai et du coup, Tu veux que je passe à la deuxième question? ta question c'était comment optimiser ses leviers? C'était juste ça, il y avait pas d'autre après? Ouais, j'ai une deuxième question par contre. OK, vas-y. Comment optimiser ses leviers au soulevé de terre et au développé couché? Un peu ce que je viens de dire, du coup. OK, d'accord. Tiens, bah, on pourra en profiter pour faire aussi au squat parce que, Bah ouais. ça peut ouais, c'est très intéressant. Du coup, on commence par le bench, Ouais. donc ouais, je te laisse commencer? Yes. Alors pour moi, le bench, bon, on va laisser de côté peut-être tout ce qui est timing progressif, là, en plus dans l'aspect concret, genre quel Oui. mouvement faire Ouais, peut-être. c'est ça, Euh, ouais. Pour moi, au bench, du coup, tu vas pouvoir optimiser ton levier en ayant une prise plus large, en Ouais. améliorant ton pontage. Et après, c'est un aspect technique, mais en ayant, enfin, non, plus grande prise et ton pontage. Après, je pense que, comme je disais il y a 2 minutes, tu peux vouloir optimiser un levier à mort et avoir une technique dégueu. Ton levier optimisé, il ne te servira à rien. Je pense Oui. qu'au bench, c'est hyper important, c'est ton setup, c'est le placement de tes omoplates, la stabilité d'épaule, et puis c'est ton leg drive qui soit optimal. Je ne vais pas dire constant parce que
Ça dépend si tu es en soft touch ou en swing, tu vois. Ouais. Mais c'est d'avoir un leg drive et un setup qui soit bon. Mais de toute façon, au coucher, si tu as une technique de merde, tu peux pas ton arc, tu pourras pas du tout le maintenir. Il y a qu'à voir les mecs, à Basic Fit ou sur leur banc, les mecs sont toujours plats, quoi. Ils peuvent pas maintenir un dès la première rep, il y a un petit arc et la deuxième, bah, il y a plus rien, quoi. S'ils sont Ouais, c'est ça. et du coup, ouais, Du coup, pour non, vas-y. non, vas-y, j'allais te demander si tu as un truc à dire sur l'optimisation du levier au bench. Bah, là, je voulais juste, comment dire? Partager ma petite routine, échauffement pour avoir un meilleur arc au bench. Quelque chose qui peut être fait juste avant, comme, on parle d'optimisation. Donc, à l'échauffement, tu sais, tu peux faire un petit pullover halter pour, bien ouvrir, la cage. Après, tu fais des pull apart élastiques. De toute façon, si vous ne voyez pas, je vais mettre un petit exercice dessus, où tu penses vraiment à gonfler ta cage et à serrer tes omoplates vers le bas. Et puis voilà, ça serait une petite routine d'échauffement que tu peux faire. Également aussi comment on appelle ça? L'étirement, que tu fais en yoga un peu là. J'ai pas de nom pour celui-là, je sais pas si tu vois? En Le gros serpent, là? ouais, le serpent, voilà. Bah, tu fais ces 3 là, déjà tu gagnes pas mal, de mobilité si tu es vraiment raide du dos. Et d'un point de vue technique aussi, j'ai 3 tips que j'aime bien me donner, enfin que je donne. C'est vraiment penser à pointer le sternum vers le ciel. Mettre un maximum d'antéversion au niveau du bassin aussi, cambrer, enfin un maximum du coup et une dépression et une rétraction scapulaire. Franchement, ça c'est un point qui m'a fait vraiment gagner au coucher, c'est de se dépresser au maximum comme si je pointais mes omoplates vers mes fesses et automatiquement ça te donne quelques centimètres. Je ne sais pas si tu as déjà Oui, oui, tu oui, vu oui, oui. ce Après, de dire que ça va dépendre aussi des individus. Il y a en général, les individus rétractent et dépressent, mais il y en a, ils vont être moins forts s'ils font une dépression, tu vois. Ça va dépendre de chaque personne, des leviers. tu as déjà vu des personnes, sans dépression? Ouais, Ah d'accord, OK, j'ai jamais et c'est plus les ouais, mecs qui sont en sync, bench, non? ouais. Ouais, ouais, c'est ça, y OK. Ouais, ouais, c'est ça. Et après, ben, je l'ai dit tout à l'heure, mais vraiment, j'insiste vraiment sur le fait que si le setup il est pas bon, vouloir prendre une prise plus large, enfin, ça servira à rien. Il faut vraiment se concentrer sur ce placement sur le banc, sinon ça sert. En fait, je vois trop de gens qui essaient de ponter, mais tellement mal et qui ensuite ont une prise et une trajectoire de barre dégueulasse, alors que s'ils faisaient les choses d'abord correctement dans l'ordre, ils progresseraient beaucoup plus vite. En fait, il y a beaucoup de gens qui brûlent vraiment les étapes, c'est incroyable. Ouais, Donc, carrément. Mais en même temps, la technique, ça peut faire chier, tu vois, de la corriger. Quand tu es habitué à avoir un pattern où tu bourrines et ben, passer sur quelque chose où tu dois bien faire les choses, tu dois baisser en charge en plus et ben, la plupart, ils prennent pas le temps. ouais, c'est clair. Mais bon, c'est la base. Et je pense qu'au bout d'un moment, si tu le fais pas, tu t'en rends compte. Ton mouvement, il stagne trop. Ouais, c'est Tu ça. régresses quand Mais t'en charges. c'est que quand tu as ta technique de merde, quand tu es pendant ce moment-là, tu te dis: «Bon, la technique, ça va pas m'apporter grand-chose». Mais c'est quand tu as fait l'expérience de au moins une fois tester et tu as vu que ça t'apportait tellement, que là, tu dis: «OK, la technique, ça a vraiment Ouais, de l'importance». C'est là, moi, que j'ai pris conscience, tu vois? ouais. On passe sur le terre. Ouais, sur le terre. Ok. Comment optimiser ses leviers au terre? Euh, et ben, passer d'un dos neutre à une. Attends, on va peut-être finir sur le terre. Ça amènera à la question 3 sur le dos rond. On va Ouais, peut-être ouais, ouais, passer sur. carrément, ouais, sur le squat. Donc, comment optimiser ses leviers au squat? Alors, à mon sens, le squat, il est un peu différent des autres Mmh. mouvements. La mobilité au squat, elle va plus jouer, bien qu'au sumo, au terre, elle joue quand même un petit peu. Mais quelqu'un qui va avoir une mobilité de cheville, limite une dorsiflexion pas ouf, il va peut-être passer en rétroversion sur son squat pour aller chercher cette depth. Tu vois Ouais. Ouais, bah, oui. Et au squat, ben, optimiser ton levier, tu as le low bar. ouais, Et puis, tu as surtout ce truc, on le voit un peu plus en barre haute et on le voit surtout chez les débutants, bien qu'en barre haute, il soit plus normal, entre guillemets. Mais les débutants, souvent, quand ils apprennent à faire un squat, ils ont pour image de gonfler leur cage et de se mettre le plus ouais. droit.
Alors que finalement, il faut être en bloc, c'est un peu une protraction thoracique que tu vas avoir sur ton squat et pas être droit comme ça pour avoir une meilleure transmission des forces. Et souvent, ils sont tous là, tu les vois, je sais, Ouais. j'arrive même à faire. Ils sont là, ils sont hyper droits, la trajectoire de barre est pas bonne, il y a une perdition des forces énorme. Ça, c'est Et un puis truc ouais, il y a qui. une grosse antéversion. Du coup, tu Ouais, peux pas vraiment brasser en fait dans cette position, c'est impossible. Il faut quelque chose de beaucoup plus neutre avec, ton pelvis et ta cage, alignée et oui, oui. Et aussi je rajouterais que, la différence entre un bar basse, enfin quand on veut optimiser le levier entre un bar basse et un bar haute, c'est que le bras de levier sera beaucoup moins important au niveau des extenseurs thoraciques sur un bar basse. Et du coup, ça fait ouais, que tu auras beaucoup moins à résister que sur un bar haute. D'ailleurs, quand tu fais, tu sens directement la différence. Tu as l'impression d'être écrasé sur un bar, haute, alors que le bar basse, bon ça va, c'est moins désagréable en lourd. ouais. Ouais, c'est ça. Et c'est pour ça aussi que sur le bar haute, tu as cette flexion thoracique qui est là, mais qui est quand même beaucoup moins importante qu'en barre basse. C'est Mmh. logique, entre guillemets. Ouais, ouais, ouais. Et mais certains individus vont quand même être plus forts en barre haute. Par exemple, il y a Bryce Lewis, je sais pas si tu vois, je crois que lui, c'est entre du bar basse et du bar haute. Et souvent, ce Ouais. sont ceux qui ont soit un passé d'haltéro ou alors de body et qui ont gagné énormément de force dans ces positions. Donc ça va aussi Ben, en fait, dépendre. je vois pas le mec dont tu parles, il fait de la compète. C'est Bryce Lewis en moins de 105 kilos. C'est Alors, qui a je connais pas. gagné. Ah ouais? Non, je connais pas. D'accord, OK. Mais en gros, ouais, lui, il a un squat, enfin, il est en compète et son squat est quasiment c'est du bar haute. Bah après, il a un passé haltéro, comme tu me dis. Passé body, lui. Et oui, il a fait beaucoup du coup de bar haute. Ok, ok. Parce que c'est vrai que quand tu regardes, les haltéros, ils sont souvent plus forts en barre haute, mais c'est parce qu'ils font de C'est la ça. barre haute. Mais je pense qu'un haltéro, tu le mets en barre basse, il fait de la barre basse, il sera plus fort Ouais, petit en à barre petit, basse. quoi. Ouais, En FA, je, je- enfin, des compètes que j'ai pu faire, même inter, je vois pas d'athlètes. Enfin, à mon sens, il n'y a pas beaucoup d'athlètes plus forts en barre haute qu'en barre basse. non, il y en a très, Souvent. très peu, hein. C'est vrai, c'est vraiment rare quand même. Après, je pense que, comme tu dis, c'est une histoire de pratique et d'expérience. C'est Forcément, tous ça. ceux qui font ça. Je connais un mec, il est hyper fort en barre haute, mais alors tu le mets en barre basse, il est perdu. Mais je pense que c'est une question d'habitude et d'expérience et du pattern sur lequel tu vas bouger, en fait, le pattern que tu vas ancrer, tout simplement. C'est ça. Et du coup, oui, ça me Parce fait que, penser. Non, vas-y. j'allais dire, non, le pattern de mouvement entre un barre haute et un barre basse, il est carrément différent, il n'est pas du tout pareil, hein. Oui, il change pas mal. Ouais. Après, je pense que ça va aussi dépendre de certaines personnes. Chez moi, ça va, tu vois? Je trouve que ça change, mais je vois pas non plus une énorme différence, entre les 2. Et perso, enfin, j'avais vu aussi la différence entre le bar basse et le bar haute, il y avait pas tant que ça une différence d'activation des quadriceps au final. Ok. Parce que en fait, le bar haute, c'est vrai que tu es un petit peu plus droit, donc ton genou part un peu plus en avant que le bar basse. Mais c'est compensé par le fait qu'en barre basse, tu vas être plus lourd, en fait. Donc la tension sur tes quadriceps va revenir plus ou moins au même. Ok. Mais là où le bar haute était avantageux, c'est que tu peux plus facilement avoir de l'amplitude. Oui, le bar haute, tu peux plus facilement aller en bas, en fait, avoir de l'amplitude. Donc ton genou va plus Ben, partir vers l'avant et donc plus recruter tes quadris. Mais amplitude ok. égale, en fait, ça va être quasiment pareil. Après, je pense qu'il y a Ok. aussi des différences individuelles où certains vont plus se sentir en barre haute. Oui. Ouais, sur le papier, c'est ça, quoi. Et ah oui, aussi par rapport au barbas, il y a la mobilité aussi qui joue énormément. Parce que tu peux peut-être optimiser tes leviers en faisant du barbas, mais si tu as une mobilité d'épaule qui est complètement pourrie, tu seras pas avantageux, en fait. Tu vas partir en avant, tu seras pas à l'aise. Ouais, mobilité d'épaule, ça c'est clair, c'est un facteur qui est assez limitant. De Mmh, poignet aussi, j'en vois beaucoup qui galèrent, surtout quand ils n'ont pas de bande. Mais même avec les bandes, les débutants, enfin, débutants intermédiaires qui commencent à passer en barbasse, ils ont les poignets défoncés parce qu'ils ne sont pas ouais, habitués à cette mobilité-là. Et puis, comme je disais tout à l'heure au tout début, la mobilité de cheville, parce que forcément, tu as une flexion de hanche qui est un peu plus importante en barre basse.
Ouais. Donc, si tu n'as pas la dorsiflexion assez bonne pour aller chercher cette depth, ben, c'est une rétroversion du bassin que tu vas faire au squat barre basse. Alors que finalement, en barre haute, tu as besoin d'avoir une mobilité de cheville et de hanche, mais pas autant qu'en barre basse. Euh, non, en barre haute, tu as plus besoin de mobilité. Pas de cheville. Ah ouais? Perso, moi, Non, mon genou part beaucoup plus en barre haute. pas de hanche, je voulais dire, pardon. Ah oui, ok. Excuse-moi. Je me disais. Et ah oui, et pour en revenir à ce que tu disais sur la mobilité épaules et poignets, de toute façon, quand tu vas pas avoir de mobilité d'épaule, tu vas compenser avec des poignets super cassés. Ouais. Et puis, donc voilà. Donc en fait, et aussi comment dire, le cassage des poignets et la mobilité des épaules, ça va être en fait un juste milieu. Il y en a certains qui vont devoir un petit peu plus casser les poignets et ramener un peu moins les épaules. Et certains vont plus, enfin, et inversement, tu vois. Donc c'est aussi à toi de voir ça. Du coup, si je voulais aussi parler que la stance au squat, enfin la largeur de pied, qui influençait beaucoup la position en fait de ton dos. Parce que plus tu vas être en large et plus tu vas pouvoir, enfin tes genoux, en fait, tes jambes vont partir vers l'extérieur et ton bassin partira moins en arrière, donc tu seras beaucoup plus droit. Alors que quand tu vas être très serré, tu partiras beaucoup plus sur l'avant parce que ton bassin en fait partira vers l'arrière. Il y Ouais, avait mais ça ça, aussi qui ouais. c'est une question de dorsiflexion aussi. Oui, oui, oui aussi. Mais Regarde, c'est énorme. ouais, ouais, ouais. Mais après aussi, il y a le où tu es plus à l'aise. Par exemple, moi, je suis plus à l'aise, ma mobilité, enfin ma structure de hanche et plusieurs facteurs font que je suis plus à l'aise en large. Et puis en plus, j'ai des fémurs qui sont longs, donc ça me permet d'être assez droit. Alors que si j'étais en serré, je serais vachement penché. Et donc, ça, c'est bien aussi quand si tu es quelqu'un qui a des fémurs qui font 3 kilomètres, et ben tu peux essayer de mettre plus large pour être plus droit. Ouais, Donc, je vais ajouter ça. Du coup, là, on a parlé du squat. Est-ce que tu as quelque ouais, chose d'autre à dire dessus? non. Non. Du coup, on passe au coucher? On l'a pas fait? Ouais, alors du coup, je pose la troisième question. C'est pas risqué le dos rond au soulevé terre, comme ça on peut enchaîner direct. Coucher, on a déjà fait? On a déjà Ouais, parlé? ouais, Putain, on a fait belle squat là. ah oui, on a commencé par le match, vas-y, ouais. Du coup, optimisation des leviers au soulevé terre, et ben, je dirais la protraction, et puis forcément trabi ou sumo, et puis la hauteur de hanche. À quelle hauteur de hanche tu vas pouvoir créer de la tension? C'est un mec qui est habitué à s'asseoir comme il va s'asseoir sur une chaise. Peut-être qu'on peut optimiser un peu cette hauteur de hanche. Et souvent, d'ailleurs, il y en a qui sont... bon, ça, c'est encore pas l'optimisation des leviers, c'est une erreur technique. Mais tu as des mecs qui vont s'asseoir Ouais. comme en droit, en fait. Ils s'assoient, ils partent vraiment en bas, comme s'ils allaient s'asseoir. Et finalement, tu as leur cul qui se lève avant parce qu'ils n'arrivent pas à générer de la tension en Ah bas. Donc oui, ça, c'est une erreur c'est qu'on voit souvent. impossible, hein. Lever dans Ouais, cette position, c'est ça. Et tu peux optimiser ça, enfin, tu peux régler cette technique-là en, en fait, en ayant les hanches plus hautes. Et puis ensuite, pour les gens qui génèrent de la tension un peu plus bas, enfin un peu plus haut, mais bas, tu vois ou pas? Je ouais, m'exprime ouais. mal là. Non, non, vas-y. Et ben, tu peux essayer de faire en sorte qu'ils génèrent de la tension un peu plus haut. D'accord. Ouais, parce que par exemple, moi, au sauveterre, les gens, je fais pas comme ça, tu vois. Je leur dis donc de se mettre, on va dire au tradi, tu vois. Le premier truc que je dis, c'est que quand tu te mets en dessous de la barre, il faut que la barre cache le lacet qui est au milieu de ta chaussure, tu vois. Ouais. Ensuite, tu vas attraper ta barre et coller tes tibias sans que la barre ne roule. Et ensuite, tu vas positionner tes omoplates directement en dessous de ta barre. Et quand tu fais ça, en fait, tes hanches se placent naturellement au bon endroit. Ouais, mais C'est comme après, ça. t'en as plein de cas avec des débutants, mais vraiment débutants. Ils sont dans cette position-là, et là, au lieu de tirer leur slack et tirer leur barre, pouf, ils s'assoient. Ah oui, ouais, 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 mais ça, ça c'est normal. Tu sais, c'est un peu je sais pas, c'est un peu naturel. Tu as envie de t'asseoir et mettre ton dos vachement droit. Et du coup, bah, tu sais, quand tu fais les deux à la fois, bah, ça te donne cette position. Ouais.
Et du coup, ouais, protraction et hauteur de hanche, tu as un truc à rajouter pour l'optimisation du levier au terre? Protraction, bah, qu'il faut savoir que la protraction, ça quand il y en aura trop, ça va influencer aussi sur sur le dos rond en bas, enfin putain, comment dire? Le bas du dos rond, voilà, je trouvais plus les mots. C'est qu'il faut aussi bien jauger, parce que quand ça part en haut, c'est rond en haut, ça va suivre en bas et donc quand tu fais un dos rond, un bas du dos rond au soulevé de terre, ça va énormément influencer ton verrouillage et certaines personnes Oui. vont pas être capables du tout de faire, même que ce soit en haut du dos ou en bas du dos, la protraction, c'est pas du tout pour eux, quoi. Enfin, le dos rond. En fait, encore une fois, comme on disait au départ, ça va dépendre des points forts et des points faibles de l'individu, ça va dépendre de lui. Et puis, protraction, ça ne veut pas forcément dire d'euro pour tout le monde. Il y a des gens qui vont avoir une syphose assez droite, entre guillemets, enfin, pas trop syphosée par rapport à d'autres, et leur protraction, elle sera neutre pour Mmh. certains, alors qu'eux, D'accord, ils ouais. seront en pro, tu vois. Et je pense que ce qui est important, enfin là, j'en parle parce que j'ai une approche assez prophylaxie dans mon coaching, c'est que faut faire beaucoup de prophylaxie par rapport à ça, parce que tu peux développer des blessures de ouf en tirant en protraction si tu défixes, tu vois. Oui, c'est ça. Et qui va être important, c'est de partir non pas dos rond, mais en protraction et que ton dos ne défixe pas. Et comme Mmh. tu disais, il y a des gens à qui ça leur ira pas de tirer en protraction parce qu'ils pourront pas aller chercher ce lock à la fin de Ouais. leur terre. Mais ce qui va être intéressant de faire pour les compétiteurs qui tirent en protraction comme ça, c'est de faire pas mal, ce que je fais moi, c'est pas mal de Jefferson curl, alors très progressif à l'entraînement, pour ben, tout ce qui va être en faux de tous les muscles paravertébraux, mais pour aller chercher lentement cette extension thoracique à la fin, enfin Mmh. ce dos neutre qu'ils pourront peut-être pas avoir sur des barres très lourdes, tu vois. D'accord, OK et tu vois de bons transferts avec cet Ouais, exercice? Ah ouais. ouais, carrément. Ça se fait progressivement, tu vois, parce que le Jefferson Curl, c'est pas un exo où tu vas mettre 100 kilos Ah de non, main, tu c'est vois. pour ça, ouais. Donc, c'est au poids de corps, au poids de corps avec un poids de 8, ensuite de 10. Enfin, c'est vraiment progressif, mais j'ai un pote qui le fait bah, depuis que je le connais, qui fait de l'AFA, il le fait. Et clairement, sur ces terres, ça lui permet en fait d'aller chercher des fois ce verrouillage qui lui manque quand il fait de grosses barres. Après, c'est pas la solution, mais ça te permet en compète de valider des barres qui pourraient être rouges parce que tu verrouilles pas Ouais. tes épaules. Après, personnellement, je ne l'ai pas expérimenté avec des athlètes parce que, comme je te dis, c'est un exo qui doit se faire très progressivement dans le temps parce que tu peux te blesser hyper vite. Ouais, ouais, ouais. Donc, pour le moment, j'ai pas eu de transfert pour le moment. Ouais, quand tu le mets, tu pars pour une approche long terme. Ouais, c'est ça. Mmh et oui, pour revenir sur le dos haut du dos rond, il y en a certains, c'est terrible, hein. Ils vont à peine défixer et enfin à peine, je veux dire commencer en dos rond et le verrouillage, ça va être une catastrophe. Alors qu'il y en a certains, enfin moi par exemple, je sais pas si tu as déjà vu, j'ai un dos pas mal rond quand même sur le haut du dos pas mal rond et ça le fait très bien. Mes problèmes, c'est un peu au verrouillage, mais ça va, tu vois? J'ai jamais manqué une barre à cause de ça. Ça a toujours été au décollage. OK, mais après, souvent quand tu rates une barre au log, bon ça peut être lié à plein de trucs, Oui, mais ça peut être lié, ben, comme tu dis, à ton dos rond, à ta position de, départ. Parce que si tu fixes pas ton dos, même s'il est en protraction au départ, ta barre, des fois, elle va être un peu loin et du coup, tu vas tirer avec une barre qui est loin et ouais. à la fin, pour faire, cette extension de hanche, tu vas devoir la faire encore plus grande pour que la barre se rapproche encore plus, tu vois? Ouais, c'est ça. Et très Oui, souvent, ça une erreur, de départ hyper conne, quoi. ouais et oui, pour en venir sur ça, c'est que souvent les gens, ils pensent que leur verrouillage, enfin leur, mauvais lock au verrouillage, tu vois, leur point faible, ils pensent que c'est à cause d'un point faible en fait, au au verrouillage. Alors que ça vient souvent de la position de départ ou alors, du début quoi, du mouvement. C'est Et ça. avant de mettre du bloc push et partir sur enfin une stratégie, il vaut mieux déjà voir si ta technique est bonne et Ouais, si comment tu tires et tout, quoi. ouais, exactement. Sinon ce serait une perte de temps. Ouais, c'est ça et du coup, c'est pas risqué le dos rond au soulevé de terre? Bah, oui et non, c'est-à-dire que la protraction ne veut pas dire dos rond. Si tu tires en protraction mais que tu défixes pas, c'est OK. Maintenant, si tu commences à tirer,
bah, dos rond pour le coup et que plus tu tires sur ta part, plus tu défixes et que tu es pas prêt à ça, si forcément, tu vas avoir un risque de blessure. Ouais, c'est ça. Parce que Et de toute façon, un bas du dos rond sera toujours dangereux, quoi qu'il enfin, sur un soulevé de terre lourd, quoi. ouais, exactement, sur un soulevé de terre lourd. Parce que je pars du principe qu'on s'éloigne un peu du truc, mais ton corps, il est fait pour bouger dans tous les sens Oui. possibles, que tu dois être capable de développer, des qualités physiques dans toutes les amplitudes, dans tous les angles. Mais après, certes, sur de la perf comme ça, sur un terre à 300, si tu as un lower back qui défixe, qui devient rond, c'est pas Ouais, ouf, c'est quoi. c'est pour ça, ouais, que j'ai dit sur un soulevé de terre rond parce que Ouais, sur un soulevé de terre lourd. Parce que oui, après, tu sais, des fois, tu vas ramasser un objet, tu fais un dos rond, c'est pas pour autant que c'est mauvais. Tu vois, si c'est pas lourd ouais, c'est l'objet, ça. mais c'est vrai qu'on a cette image de dos rond, c'est le mal absolu, tu vois? Il faut limite, faut rester tout le temps droit dans ta vie, Bah ouais, c'est ça. Mais non, j'ai plus de questions, moi, de toute façon. non? Est-ce que tu veux embrayer sur quelque chose d'autre, sur le levier, quelque chose qu'on Bah écoute, non, je pense qu'on a dit pas mal de choses déjà. C'est tu optimises ton levier progressivement en partant, de l'individu et progressivement, ça inclut, la progressivité, au niveau, de la technique que tu vas peut-être, modifier un petit peu. Pas la technique de base, bien sûr, tu vois? Mais un terre en protraction ou «neutre» entre guillemets, la technique sera pas la même ouais. et puis, au niveau, du timing. Oui, oui, c'est ça, en fait. Ouais, Ouais, c'est ça, aller doucement et faire des petits changements et puis individualiser, voir ce qui marche pas. ouais, c'est ça. Bon, bah, du coup, le podcast est fini ici. J'espère que vous avez apprécié. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à mettre un petit commentaire, à liker et à partager. Et puis, bah, Cindy, merci pour, d'être revenue. Mais de rien et j'ajouterai un truc, c'est que s'il y a des avis, divergents, bah, hésitez pas à les donner dans les commentaires, à débattre, c'est cool d'avoir des avis, différents et de voir, de rien, point. Mmh, mmh, carrément. Bon, ouais, bah, merci, puis, bah, à plus.